Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'un des symboles de la patrie, le drapeau national, sa montée est profonde et vaste de sens. Pour raviver la fibre patriotique, une cérémonie solennelle est organisée chaque premier lundi du mois pour la montée des couleurs. Aujourd'hui, ce sont les départements de la communication, de l'économie numérique, de l'habitat, de l'action humanitaire, du sport et de la décentralisation qui ont sacrifié à la tradition. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Promouvoir la religion musulmane en ce mois de Ramadan, c'est l'initiative des jeunes commerçants de Bobo Dioulasso. Un concours de lecture du Coran a été organisé à cet effet. La récompense des lauréats à voir en fin d'édition. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Merci de nous recevoir chez vous une fois de plus. Tradition respectée, ce premier lundi du mois, plusieurs départements ministériels ont de façon concertée procédé à la montée des couleurs, une manière pour les premiers responsables de ces ministères de rappeler leur attachement à la nation Burkina Faso. Adama Guiti, Daouda Ouattara, Ahadi Sandamba. Premier lundi du mois, jour de montée des couleurs au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité. Ici, personnel de toutes les directions et stagiaires de l'École nationale d'administration de magistrature ENAM, avec à leur tête les deux ministres, observent le rituel, facteur de rassemblement. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les populations civiles, nous formons un même peuple et notre mission, c'est de faire en sorte que l'avenir de Burkina Faso puisse être un avenir radieux pour nos populations. Le premier défi, c'est sécuritaire, comme vous le savez, que nous allons gagner avec vous, avec tout le monde. Et le premier défi, nous sommes condamnés à gagner ce défi-là et nous allons le relever. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est qu'il y a un défi de gouvernance vertueuse. La culture d'une gouvernance vertueuse dans l'administration publique passe nécessairement par la formation et la présence des stagiaires de l'ENAM à cette cérémonie de montée de couleurs n'est pas fortuite. On les forme pour l'administration, pour devenir préfet, secrétaire général, pour devenir haut commissaire, peut-être gouverneur, je n'en sais rien. Mais ils sont là et ils seront bientôt à votre disposition. Ce que nous voulons dire, c'est que nous allons nous battre pour qu'ils soient bien formés et qu'à votre tour également, vous puissiez bien les employer. Ils sont là parce que également, ils croient qu'il y a de nouveaux défis. C'est pourquoi nous voulons relire d'ailleurs les curricula pour les adapter justement aux enjeux du moment. Autre lieu, même réalité. Nous sommes cette fois-ci à l'hôtel administratif. Ici également, 5 ministres et leurs collaborateurs sont mobilisés autour du drapeau. Symbole de l'unité nationale, la montée des couleurs est un grand moment de mobilisation de l'ensemble des populations pour raviver davantage la fibre patriotique en chacun. Première session ordinaire de l'année 2023 pour la délégation spéciale de la boucle du Mouhoun ce lundi 3 avril. Adoption du premier budget rectificatif de l'organigramme du Conseil régional et la recherche de mécanismes pour booster le développement socio-économique de la région de la boucle du Mouhoun. Ce sont des points à examiner à cette session. L'ouverture des travaux avec Nabaïda Dabiré, Akani Pauline Bikaba. La question de l'insécurité avec son corollaire des déplacés internes est au cœur des échanges au cours de cette première session ordinaire de la délégation spéciale de la boucle du Mouhoun. Durant donc 3 jours, les délégués régionaux vont se concerter afin de trouver des pistes de solutions à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue la région, jadis grenier du Faso. Nous, ce matin, avec l'ensemble des délégués, nous allons réfléchir à comment nous pouvons impulser le développement dans notre région. Comment nous pouvons véritablement adresser les questions des populations avec en première ligne les personnes déplacées internes qui sont de toute évidence des personnes vulnérables. Parce qu'au nombre de ces personnes déplacées internes, il y a un nombre important d'enfants
Les enfants sont faibles, ils sont fragiles, ils sont vulnérables. En plus de mettre l'accent sur l'aide aux personnes déplacées internes de la région, les délégués régionaux sont invités à se pencher sur les grands chantiers de développement dans la boucle du Mouhoun. Le président de la délégation spéciale régionale a invité tous les membres à s'impliquer dans la mobilisation des ressources financières pour l'atteinte des objectifs visés. Rencontre bénéfique pour les agents de la RTB Centre-Nord. Ils ont eu une oreille attentive du Conseil supérieur de la communication en visite à Kaya. L'instance de régulation des médias au Burkina Faso a saisi l'occasion pour encourager les travailleurs de la RTB Centre-Nord et les inviter à redoubler d'efforts dans le traitement de l'information. Amadou Ouedraogo, Yacouba Kuala. Une délégation du Conseil supérieur de la communication, CSC, échange avec le personnel de la RTB Centre-Nord à Kaya. À travers ces conversations, l'instance de régulation des médias au Burkina s'imprègne des conditions de travail des agents au regard du contexte sécuritaire. Un moment pour le CSC d'encourager les travailleurs et les invités à jouer pleinement leur rôle de responsabilité sociale dans le traitement de l'information. Nous sommes conscients de ce que vous avez des défis énormes à relever en matière de collecte de l'information, de traitement de l'information par ces temps qui ne sont pas faciles pour le Burkinabé et pour vous en particulier. Donc nous sommes venus les encourager et leur dire que nous sommes conscients de leurs défis et que nous sommes de tout cœur avec eux, mais nous les encourageons à continuer parce que la difficulté dans laquelle nous vivons ne doit pas les empêcher de toujours chercher à donner la bonne et la saine information au public. Pour le personnel de la RTB Centre-Nord, les encouragements du CSC leur donnent encore plus de l'énergie à persévérer dans la collecte et le traitement de l'information pour un Burkina de paix. C'est très intéressant pour nous, dans la mesure où l'instance de régulation vient nous encourager déjà pour ce que nous faisons comme travail, surtout dans ce contexte difficile. Et il nous a demandé de renforcer justement notre vigilance dans la mise en œuvre de cette responsabilité-là, dans l'information que nous donnons, de sorte à donner des informations saines, des informations qui peuvent être utiles à la nation pour que la nation puisse se libérer. Donc en gros, j'allais dire qu'il nous a appelés à être des journalistes de solutions. Pour l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes digitales, le CSC prévoit des modules d'enseignement dans les centres de formation professionnelle et des panels de sensibilisation dans le but de réduire le taux de fausses informations qui y circulent. 30 bougies soufflées par l'association pour la promotion féminine de Gawa. Pour marquer cet événement, une série d'activités déroulées sur 48 heures, soit du 31 mars au 1er avril. La commémoration a connu la participation de délégations venues du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Le trentenaire de l'association pionnière en matière de défense des droits de la femme dans le sud-ouest avec Kassoum Tony et Romial Patrice Toé. 30 ans déjà que l'association pour la promotion féminine du Gawa APFG milite en faveur des droits de la femme et de la jeune fille. Cette association a fait de la formation professionnelle de la jeune féminine son cheval de bataille. À l'occasion de ces 30 ans d'engagement, l'APFG a initié une série d'activités pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, les résultats sont là, vous les avez vus. Nous avons formé des associations, il y en a qui ont eu des prix. Les femmes sont autonomes, le langage est libéré, les femmes revendiquent leurs droits dans la douceur, dans la compréhension, dans la synergie. Et nous sommes très satisfaits aujourd'hui. C'est une fierté au niveau de la région d'avoir une telle association qui fait la fierté de la région, qui fait la fierté du pays et qui vend en tout cas ses reconnaissances à travers la sous-région. Alors je profite de votre micro pour dire bravo à Madame Damien Youl Ini Nkouraba, la présidente de l'association, pour ce qu'elle fait. Des associations sœurs venues du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont aussi pris part à cette commémoration. Tous saluent l'engagement et la détermination de cette structure. Les 30 ans de l'APFG, c'est toute une longue histoire. C'est une marche, j'allais dire, de combattants. Et nous avons pu voir les réalisations de l'APFG en faveur des jeunes, des femmes et même en faveur des populations. Et nous sommes venus pour tirer des expériences
que nous allons dupliquer dans notre région. L'APFJ a pu, durant ces années, former plusieurs centaines de jeunes filles et de femmes dans divers domaines, partout dans la région du Sud-Ouest. Certaines reçoivent ici du matériel pour commencer leur propre business. Le forum de l'APFJ de cette année est organisé sous le thème « Autonomisation des femmes et des jeunes, quelle contribution pour la paix et la cohésion sociale ». Événement similaire dans la cité de Sia, l'Assemblée évangélique de Pentecôte, Temple Elim de Bobo Dioulasso a 20 ans, un anniversaire célébré sur fond d'action de grâce. L'événement a été marqué d'une pierre blanche par de nombreux fidèles chrétiens hier dimanche 2 avril en présence de Kassoum Milogo et Kadou Roumenki. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. C'est sous ce thème que l'Assemblée évangélique de Pentecôte, Temple Elim de Bobo Dioulasso, célèbre son 20e anniversaire. Nous sommes dans la joie et pour cause, effectivement, Dieu a fait pour nous de grandes choses quand il nous a assistés, accompagnés au cours de ces 20 dernières années ici à Bobo et à l'ouest du Burkina, où il nous a installés pour le ministère. Et au cours de ce ministère, certes, nous avons rencontré pas mal de défis par-ci et par-là, mais au travers de tous ces défis, nous avons vu sa grâce, sa main et son secours. Le texte dit que celui qui apporte la semence dans les champs, il va avec des larmes, avec douleur et souffrance, parce que travailler dans un champ n'est pas chose facile. Mais au moment de la récolte, quand il va tenir le fruit, les gerbes dans sa main, son cœur est rempli de joie. Et ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur. Nos cœurs débordent de joie. Réjouissance, chants de louanges, témoignages et quelques anecdotes ont rehaussé l'éclat de cette messe d'action de grâce des 20 ans d'existence de l'Assemblée évangélique de Pentecôte, Temple Elim de Bobo Dioulasso. Je suis l'un des tout premiers fidèles du pasteur Yaldia. À l'époque, on n'avait pas de bâtiment. On était chez lui à domicile. C'est là-bas qu'on faisait le culte. Ouais, par la suite, le Seigneur nous a bénis et on a eu cet endroit-là. Vraiment, nous sommes très heureux pour cette journée et nous avons manifesté notre joie pour montrer que depuis ces 20 années, le Seigneur nous a assistés et pour cela, nous lui sommes reconnaissants. 20 ans de travail d'évangélisation avec à la clé de nombreux convertis. Une quinzaine d'églises annexes fonctionnelles, une dizaine de pasteurs. La construction de complexes scolaires et de centres de développement pour enfants et jeunes. 69 candidats pour le Graal de la lecture du Coran. À la fin, ce sont 13 candidats qui ont été primés par l'association des jeunes commerçants de Bobo Dioulasso. L'initiative de la compétition est à mettre à l'actif de cette structure qui entend ainsi contribuer à promouvoir la religion musulmane dans ce mois de Ramadan. Lamine Kalantao et Ali Traoré. Durant 2 jours, ces 69 candidats ont rivalisé d'ardeur et de talent sur la lecture du Saint-Coran. Ce concours qui a eu lieu à la mosquée Djangina Babaro s'est déroulé sous le regard d'un jury averti. Aujourd'hui, l'heure est venue de récompenser les 13 lauréats qui sont retenus. Et c'est Abdul Moumin Belem qui repart avec le gros lot. Je remercie Dieu pour ce premier prix. C'est vrai que je ne m'y attendais pas, donc ma joie est très grande. Initiée par l'association des jeunes commerçants de Bobo, cette activité est à sa 2e édition. On a standé que nous sommes des jeunes musulmans. Aussi, on n'a pas eu la chance d'éduquer et de faire la lecture du Coran. Donc, on s'est associés pour avoir financé nos frères qui sont dans les mémorisations de lecture du Coran pour les encourager. Cette satisfaction est aussi partagée par le patron de cette activité qui invite par ailleurs les jeunes à garder le cap. En fait, c'est une fierté, c'est l'avenir de demain pour l'islam. C'est à cause de ça que j'ai accepté d'être patron de cette cérémonie. L'année dernière, c'était grandiose, mais cette année, c'était plus grandiose que l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a chaque année, il y a amélioration avec. En tout cas, les lauréats ont ressenti cette amélioration car ils ont reçu plus de cadeaux
que l'année dernière. C'est la fin de cette édition. Prochaine escale de l'information, c'est à 20h, dans une présentation de Aboubakar Sayon. Bonsoir.